Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'antiféminisme. Les années 10 se sont achevées au Québec sur un bien triste anniversaire, celui des 30 ans de la tragédie de la Polytechnique qui a coûté la vie à 14 femmes et fait autant de blessés. Accablés par la stupeur et l'incompréhension, on a longtemps parlé d'un geste isolé dans les jours, les mois, les années même qui ont suivi cette soirée fatidique où Marc Lépine est entré dans une salle de classe pour assassiner froidement 14 étudiantes. Puis, on a tranquillement commencé à parler de gestes politiques, sachant que le tueur avait maintes fois exprimé sa haine des femmes et des féministes. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'on a collectivement reconnu le terme féminicide pour parler de l'événement. Cette prise de conscience survient alors que les attaques visant strictement les femmes se multiplient dans le monde occidental. Qu'en est-il? Vanessa Destinée s'est penchée sur cette question. Loup solitaire? C'est l'expression consacrée pour parler de ces hommes radicaux qui règlent leur compte avec la société en assassinant certains de leurs congénères. Mais si vous avez la chance ou le malheur, c'est selon, de passer par le populaire forum social Reddit, vous serez peut-être surpris de constater qu'il est maintenant plus adéquat de parler de meute chez les masculinistes et autres suprémacistes. Suprémacistes, oui, parce que les hommes qui affichent ouvertement leur haine des femmes et ou des féministes vont aussi souvent tenir des propos racistes et ou homophobes, transphobes, etc. C'est une porte d'entrée, en fait, vers l'extrême droite, selon des analyses récentes. Il est difficile d'évaluer le nombre exact d'hommes actifs sur les forums et les sous-forums aux relents misogynes et antiféministes au sein de Reddit. Selon des estimations du magazine Wired, qui est spécialisé en techno, les sous-forums les plus importants réunissent tout au plus 100 000 personnes. C'est pas beaucoup quand on sait qu'il y a genre 330 millions de membres actifs sur Reddit à chaque mois. Sauf qu'on aurait tort quand même de sous-estimer la portée des plus radicaux d'entre eux. Une étude récente réalisée pour le compte de la Open University au Royaume-Uni s'est penchée sur 6 millions de réponses réparties dans 300 000 conversations créées sur Reddit entre 2011 et 2018. À partir du langage employé dans les forums et classé en catégories, victimisation, hostilité, appel à la violence physique et sexuelle, pro-patriarcat, etc., les chercheurs ont déterminé que les propos tenus dans l'ensemble de ces communautés sont devenus de plus en plus violents, racistes et homophobes. Et là, avant de poursuivre, il convient quand même de dresser un portrait des principales communautés. Il y a les masculinistes, par exemple, par opposition aux féministes, qui veulent parler des problématiques qui touchent les hommes, comme le suicide, le décrochage scolaire ou la garde des enfants à la suite d'une séparation. Des enjeux qui sont tout à fait légitimes et importants, mais malheureusement qui sont souvent articulés de façon à pointer les femmes comme étant les seules responsables du malheur des hommes. Ça, c'est pour les masculinistes. Ensuite, il y a la communauté MGTOW. C'est une abréviation de Men Going Their Own Way, les hommes qui suivent leur propre voie. C'est un groupe qui se considère pas anti-femme ou anti-féministe, mais plutôt pro-homme. Et là, il faut faire attention parce que c'est un groupe qui va percevoir généralement les femmes comme des créatures inférieures qui carburent à la manipulation et à la méchanceté, et ils évitent généralement tout contact avec elles. Sur les 300 000 conversations répertoriées par la Open University, plus de 160 000 ont été générées par ce groupe uniquement. Et il y a évidemment les incels, soit les célibataires involontaires, qui sont peut-être maintenant les plus connus du lot. Ce sont des hommes qui ne rencontrent pas de succès avec les femmes, qui vivent une existence caractérisée par une certaine misère sexuelle, transformée en frustration, et qui considèrent que le rôle principal des femmes, c'est d'assouvir les besoins affectifs et sexuels des hommes. Et si le mouvement incel est aussi connu, c'est aussi parce qu'il est derrière une série d'attentats, dont la tuerie dans une école secondaire à Isla Vista en Californie en 2014 et celui du camion bélier à Toronto, au Canada, en 2018. Donc, la rhétorique misogyne a augmenté en fréquence et en intensité, en particulier depuis 2016. Elle a également changé de ton. En 2011, on sentait plus l'influence du discours masculiniste. Maintenant, c'est celui des incels qui domine. Il y a également un renversement des récits féministes pour répondre aux propres intérêts de ce groupe-là. Donc, par exemple, plutôt que de dire « les hommes vont opprimer les femmes », ils vont dire que c'est les femmes qui les oppriment et que leur réaction est une défense par rapport aux actes des femmes.
Tout ça, c'est juste sur Reddit, mais c'est la pointe de l'iceberg parce que le discours anti-femme et anti-féministe s'articule aussi dans ce qu'on appelle la manosphère, soit l'ensemble de sites web, de pages Facebook et de forums en ligne où les hommes se retrouvent pour parler de leurs problèmes, entre guillemets, d'hommes. La manosphère regroupe aussi des pick-up artists, qui sont des champions de la cruise, souvent rejets en grandissant, qui ont compris comment faire succomber les femmes et qui veulent maintenant aider leurs congénères à scorer. Il y a aussi les MRA, les Men Rights Activists, soit la version plus militante des masculinistes. La liste est longue, puis à travers ça, les communautés ont développé leur propre langage pour se comprendre entre elles, mais aussi pour éviter de se faire accuser et de participer à fomenter la haine. On aura l'occasion de se pencher sur ce fameux lexique dans une autre capsule. Oui, des mouvements inquiétants qu'on continue de surveiller de près alors qu'on reconnaît de plus en plus la dimension politique de la violence faite aux femmes, bien au-delà de la sphère privée. Il s'agit plus que jamais d'un problème de société exacerbé par les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.